Nous allons parler d'élections locales dans cette émission. Le Togo a déjà organisé, il y a un peu plus d'un an, les élections municipales et se prépare désormais pour les élections régionales. Des municipales aux régionales, qu'est-ce qui va changer? Bien, c'est la question que je pose à un élu local. Gaëtan Tchabli, bonsoir. Bonsoir Samuel, et bonne heureuse année. Merci. Ma vie de santé, de bonheur à l'ensemble du personnel de la télévision New World, aux hommes politiques que nous sommes et à l'ensemble de tout le peuple togolais. Merci. Nos voeux réciproques à vous également. Vous êtes le président du mouvement républicain Le Togo en marche et vous êtes surtout le 3e adjoint au maire de Tonne 1. J'ai envie de commencer par vous demander comment ça se passe dans votre commune, le Tonne 1, depuis votre installation. Merci beaucoup. La commune de Tonne 1 se porte très bien. Nous avons déjà bloqué 1 an et demi de notre mandature. Ça se passe très bien. Nous sommes au début de l'apprentissage de la décentralisation. Vous savez, toute chose au début n'est pas aussi facile, mais on s'adapte. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous corrigeons. Il y a des formations qui se passent actuellement et je pense que nous sommes en train de prendre le bain. Donc, tout va mieux dans la commune de Tonne. Est-ce que ça veut dire que les populations se satisfassent du bilan que vous produisez depuis 1 an et demi déjà? Non, je ne peux pas dire que notre bilan est à 100% atteint, parce que vous savez que nous étions élus il y a moins de 2 mois. On a été frappé par une pandémie due au nouveau coronavirus et qui a aussi freiné beaucoup de nos activités. Le contact avec nos populations n'était plus ça. Donc il fallait changer d'autres méthodes, il fallait changer la communication. Ne doit plus être direct. Ça se fait par les WhatsApp, par les autres. Donc, le contact avec la population n'était plus ça. Mais nous avons pu faire quelque chose. Nous avons participé à la gestion de la crise sanitaire dans notre commune. Nous avons participé à assainir la ville. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais nous n'avons pas pu atteindre notre objectif. Honnêtement, on n'a pas atteint l'objectif qui était assigné dès le départ. C'était quel objectif? L'objectif, vous savez, c'était de rendre nos populations heureuses. C'est ça. Puisque quand on vient dans une décentralisation, quand on est élu, c'est pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et si cet objectif n'est pas atteint, ça veut dire que vous n'avez pas encore réalisé votre projet. Mais nous avons espoir que nous venons de faire 1 an. C'est un apprentissage. Et nous osons croire que le temps qui nous reste, nous allons satisfaire notre population. Alors, objectif non atteint, faute de moyens ou bien quoi? Oui, vous savez que la décentralisation, nous avons eu la chance de participer à ces élections après 30 ans. Donc, personne ne savait ce qu'il attendait, au fait. Nous, les gens sont partis aux élections. Je vais te conseiller municipal, je vais te conseiller municipal. Mais au fait, quel était le travail? Effectivement, même s'il y a eu des projets de campagne, mais quand on est arrivé, c'était une nouvelle maison, un nouveau monde. Donc, aujourd'hui, vous savez, ce n'est plus un seul parti qui se retrouve. C'est plusieurs partis, voire les indépendants, qui composent un conseil communal. Donc, pour faire passer tes idées, il faut convaincre l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous élaborons, que ce soit le budget, il faut que ce soit voté par le conseil communal avant que les exécutifs n'appliquent. Donc, il faudrait maintenant du tact pour expliquer ton projet, ce que tu veux faire à ta population, pour que tes collègues conseillers puissent comprendre. Voilà. Donc, ce qui n'a pas été, nous n'avons pas pu mobiliser les ressources financières. C'est ça le problème. Parce que nos communes doivent fonctionner sur les propres ressources. Et c'est la mobilisation des ressources. Et vous savez déjà, le 6 mars, il y a eu le premier cas de Covid. Donc, il y a eu ralentissement des activités économiques. Les bars fermés, tout ça là. Donc, il n'y a plus de taxes. Quand on ne vend pas, il n'y a plus de taxes. Et comment voulez-vous que les mairies puissent fonctionner? Il n'y avait même pas eu encore des accompagnements du gouvernement. C'est à la dernière minute. Donc, vous voyez que nous sommes rentrés, disons, en octobre. Nous, on a pris fonction le 14 octobre 2019. Donc, déjà, en mars, les premiers cas, février, avril, mai, jusqu'aujourd'hui.
Donc voilà, c'est qu'on n'a pas pu mobiliser. Et c'était une nouvelle école. On ne se connaissait pas aussi. C'est maintenant qu'on commence à se connaître. Après les formations que nous avons eues de part d'autres, dans la mobilisation des ressources et dans l'élaboration des budgets. Vous savez que l'année passée, les 117 budgets ont été rejetés par notre ministère du tutelle. Donc, ça dit que ce n'est pas une chose aussi aisée. Il faut de l'apprentissage. Il faut du temps. Alors, on sait quand même que vous êtes au niveau de la commune de Tonne 1. Nous sommes dans la région des Savanes et quand je regarde la carte de l'incidence de pauvreté, la région des Savanes arrive en tête. C'est une localité extrêmement démunie. Et donc, les attentes des populations que vous représentez directement sont très nombreuses. Finalement, ces difficultés qui vous ont empêché de travailler, est-ce que les populations comprennent? Est-ce qu'elles comprennent que vous n'avez pas pu faire ce que vous avez promis parce qu'il y avait des difficultés qui n'étaient pas forcément de votre responsabilité? Oui, vous savez, c'est difficile de dire que la population comprenne. Vous savez, quand vous promettez quelqu'un quelque chose et que vous n'arrivez pas à donner, quel que soit ce que vous lui dites, il ne va pas croire. Mais en âme et conscience, vous savez, les choses se compliquent. C'est ça que je veux paraphraser la pensée d'Abraham Lincoln qui disait que les idéaux que l'homme avait fixés dans le passé, dans une situation normale, ne peuvent plus être les mêmes dans un présent tumultueux. Donc, nous, on avait déjà un programme pour aider nos populations. Et la crise est venue. Donc, on ne peut plus faire ce qu'on avait prévu. Donc, il faut changer de système. Donc, nous sommes conscients que le travail de la décentralisation, ce n'est pas un seul jour. Et ce n'est pas en un seul jour. Moi, je suis un politicien honnête. J'ai toujours dit, ce n'est pas en un seul jour. Je veux combler les problèmes de ma population. Ce n'est pas en un seul jour. Ce n'est pas en un seul mandat. Ce n'est pas en un seul mandat. Et ce n'est pas dit que c'est moi. Nous allons commencer. D'autres viendront poursuivre ce que nous avons entamé. Mais nous avons participé beaucoup puisque on a eu, à l'aide de nos partenaires financiers, nous avons eu certaines finances et donc que nous avons pu assainir la ville de Dapon. On a fait beaucoup de choses dans l'assainissement. Donc, je suis chargé du volet assainissement et de la jeunesse. Donc, on a fait beaucoup de choses. On a participé aussi à la gestion des problèmes fonciers. Vous savez que c'est des choses récurrentes dans nos régions. Et la pauvreté qui est tellement élevée, nous sommes en train de réfléchir. Et c'est pour cela que le budget 2021, nous avons maximisé beaucoup. Nous avons maximisé beaucoup. Notre budget tourne au-delà de 88 millions pour investir pour la population. Mais vous avez confiance dans la capacité de mobilisation des ressources? Voilà, c'est ça que nous disons. Nous avons eu leçon de l'année passée. Oui. Et c'est pourquoi nous allons faire notre budget en tenant compte de la crise sanitaire. Parce qu'en venant, on avait fait aussi un budget sans avoir pensé à la crise. Aujourd'hui, nous disons que nous allons vivre avec le virus. Donc, on a fait notre budget en tenant compte du virus qui est là, toujours, qui n'est pas encore parti. Donc, qui affecte les activités, forcément. Oui. Nous, pour le moment, nous, on n'a plus peur. Nous allons mener nos activités. Nous avons mis un programme de mobilisation des ressources. Et je crois qu'à l'aide avec certaines ONG et puis c'est un programme décentralisé. Quand je parle de la gouvernance allemande avec son GIZ pour De Gaulle, qui soutient la commune de Tonne 1 dans la mobilisation des ressources. Il y a eu beaucoup de formations. Il y a des stratégies de mobilisation aujourd'hui que nous n'allons pas échouer. Nous avons préparé beaucoup de stratégies. Il y a des commissions. Tous les conseils sont aguerris à accomplir
ce travail, c'est qui est la mobilisation des ressources. Aucune commune ne peut se fonctionner s'il n'y a pas la mobilisation des ressources. Parce que nous n'avons pas d'aide. C'est le fact. Le fact se comprend bien. Le fact, c'est pas grand-chose. Mais en même temps, quand vous parlez de mobilisation des ressources, ça veut dire que vous misez naturellement sur les impôts, les taxes et autres choses que la commune est autorisée à collecter. Mais il faut tenir compte, et vous le dites, du contexte sanitaire qui a impacté les activités. Est-ce qu'il y a déjà un retour du régime normal des activités dans votre commune aujourd'hui? Non, il n'y a pas encore un retour normal. Vous savez, tous les derniers temps, là encore, la préfecture de Thônes a enregistré encore de nouveaux cas Bien sûr. dus au coronavirus. C'est pas aisé. Nous déplorons. Nous avons multiplié beaucoup de sensibilisation. Moi, je suis sur le point focal de la commune de Thônes 1 en matière de réponse contre la Covid-19. Nous avons mené beaucoup d'activités en liaison avec le président du comité préfectoral, le préfet de Thônes, qui s'est investi beaucoup avec le maire de la commune, le conseil communal. On s'est investi dans la communication, dans les sensibilisations, mais l'invisible est déjà là. Et vous savez, c'est le retour de nos parents voyageurs du Ghana et du Burkina dans ces congés qui a fait. C'est la raison pour laquelle. Donc, mais nous avons espoir. Nous avons espoir que la population commence à prendre conscience et les activités vont reprendre. Parce que si nos activités ne reprennent pas, ça serait le pire que la Covid-19. Puisque quand vous prenez la population de la commune de Thônes 1, elle ne vit que des revenus de jour en jour, disons, c'est des petits marchés. Oui. Vous voyez nos mamans qui vendent le chapalot, les légumes, disons, les produits des champs. C'est ça, puisque notre économie est basée essentiellement sur l'agriculture. Quand on parle de l'agriculture, la production végétale et animale. Donc, si aujourd'hui, nos parents n'arrivent pas à venir vendre, si les commerçants n'arrivent pas à vendre, si les restaurateurs n'arrivent pas, la commune ne va pas vivre. Ne va pas vivre. Donc, c'est d'accentuer la sensibilisation pour éradiquer un tant soit peu le mal et reprendre la vie normale. C'est ça notre objectif. Alors, sur le travail au sein même de l'exécutif communal, vous êtes le troisième adjoint. Donc, il y a 3 adjoints au maire, c'est ça? Nous sommes 3 adjoints, je suis le dernier adjoint. Donc, le troisième, vous êtes 4. Est-ce que l'entente, ça se passe bien entre vous? Non, mais vous savez, est-ce que même quand vous êtes dans un foyer avec la femme, les enfants, c'est chargé du consentement? Non, c'est impossible. Non. Et nous venons de différents partis politiques. Oui, c'est justement le sens de ma mais question. on ne peut pas s'entendre. Puisque chacun vient, puisque nous venons, nous avons été élus par la population et on a un programme. Et nous sommes indépendants. Oui. Notre objectif, c'est satisfaire la population. Donc, si les uns et les autres ne peuvent pas nous comprendre, on ne va pas s'entendre. Quand l'intérêt général n'est pas recherché par l'exécutif, moi, je ne peux pas me permettre d'être d'accord. Parce que c'est cette population à qui moi j'ai à répondre. Ce n'est pas un parti politique. Vous voyez? Donc, mais on s'entend. Il y a des moments où on ne s'entend pas. Mais à la fin des comptes, nous disons qu'on est venu au nom de la population. Et notre seul parti politique, c'est quoi? C'est la population de la commune de Thônes 1. Donc, quels que soient les problèmes que nous avons au sein de l'exécutif communal de Thônes 1, à la fin, on s'entend pour avancer. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Les problèmes n'en manquent pas. Mais non, mais ça même chez toi, même, tu as des problèmes. Oui, mais moi, je ne fais pas de la politique. Non, mais même au sein de votre télévision, avec vos collègues. Non, mais quand vous êtes toujours ensemble, vous avez des problèmes. Mais que ce qui nous divise ne dépasse pas ce qui nous rassemble. Qu'est-ce que nous rassemble davantage? C'est nos populations. C'est ça l'essentiel. C'est ça même qui doit être notre premier objectif. Quels que soient nos problèmes, pensons à ceux qui nous ont élus. On ne nous a pas voté pour venir se quereller, bien chercher nos intérêts personnels. On nous a élus pour aider la population à s'en sortir de la pauvreté, à avoir de l'eau potable à boire, à avoir de l'électricité, à avoir des puces. C'est ça.
Donc, nos petits problèmes, ça ne manque pas. Hein, parce qu'aujourd'hui, le conseil communal, on n'est pas dénommé. Donc, ce n'est pas un diktat aujourd'hui. On est libre. Et nous, on n'a pas de compte à rendre à un parti politique au Togo. Oui. Notre parti politique, c'est la population. Parce qu'on est indépendant. Voilà. Alors, on a eu les élections municipales donc, qui vous ont porté au niveau où vous êtes aujourd'hui. On annonce les élections régionales. C'est avec ces élections qu'on va un peu parachever le processus de la décentralisation. On aurait dû même les faire depuis. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec le recul, avec ce qu'on connaît de la maladie, on est prêt, on peut y aller? Vous savez, c'est une position du gouvernement, je n'ai pas souvent. Mais en tant qu'homme politique, je dis en âme et conscience, on est trop pressé pour aller au régional. Vous savez, on vient de mettre une élection, des conseils municipaux, on vient de mettre des maires, des adjoints, qui ne se retrouvent pas d'abord. Beaucoup de maires ne se retrouvent pas. Les conseils municipaux du nord au sud ne se retrouvent pas. C'est machin. Donc, il fallait donner du temps, faire le bilan de leur premier mandat. Il faut diagnostiquer le mal. D'abord, il faut analyser, diagnostiquer et chercher pour voir est-ce qu'après le premier mandat, on peut coupler et les municipales et les régionales. Et je vais dire, économiquement, notre pays n'avance pas. Je m'explique. On ne peut pas se permettre à faire des élections chaque année. Depuis 1998, on a fait les législatives. 2019, on a fait les locales où nous sommes élus. 2020, on a fait les présidentielles. En 2021, on va encore pour faire les élections avec la crise sanitaire où l'économie du monde entier est frappée. Mais ayons pitié du peuple togolais. Ayons pitié du bas peuple. Hein? Il ne s'agit pas, j'ai vu certains partis politiques, mais qui sont contents. Il ne s'agit pas de se représenter parce qu'on va aller avoir quelques petites sommes d'argent. Non, il faut être réaliste. Nous disons qu'il faut désormais organiser des élections générales. En un an, on fait les 4 élections et on a 4 ans pour bosser pour le développement du pays. Il faut avancer. Et après 5 ans, 6 ans, on réorganise. Vous allez voir, si moi je disais qu'on pouvait même laisser le mandat des députés prendre fin en 2023. Oui. Les conseils municipaux et le mandat présidentiel prend fin en 2025. Oui. Notre objectif dans le Togo, c'était pour prolonger le mandat des députés jusqu'en 2025 et faire des élections générales. Et vous allez voir que le Togo aura gagné beaucoup. D'abord, la ressource humaine, économique et tout. Parce que, vous me voyez, moi, je viens de sortir à une élection locale, moins de 2 ans, retourner. Ça me serait difficile. Avec quelles ressources? En tant qu'indépendant. J'ai tout mis pour les locales et vous allez me demander, à moins d'1 an et demi, d'aller au régional. Vous voulez me tuer? En même temps, par exemple, les élections régionales vont permettre, comme je l'ai dit, d'achever le processus de décentralisation. On aura maintenant des élus locaux, puisque vous n'oubliez pas que l'élection, enfin le fait d'avoir le collège des élus locaux, ça a eu une incidence sur le choix des sénateurs. Donc tout est finalement lié. Et si on ne les fait pas, eh bien c'est que le Sénat n'est pas là. Ça fait qu'il y a 2 personnes qui manquent à la Cour constitutionnelle. Oui. Il y a un problème si on ne fait pas ces élections. Je suis d'accord. 2025 n'est pas loin. Ou bien, on fait les élections législatives et les régionales en 2023. Écoutez-moi, aujourd'hui, si nous allons à ces élections régionales, sachez que c'est un seul parti qui va massacrer. C'est le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir est existant. Aujourd'hui, aucun parti d'opposition financièrement est prêt. Aucun parti d'opposition financièrement physiquement prêt. Parce que, vous voyez, après le scandale des élections présidentielles de 2020, les gens ne se retrouvent plus. On n'entend plus les gens. Les gens sont dans les chambres. Donc, c'est difficile. Quel parti politique? Aujourd'hui, nous sommes déjà en 2021. On ne se lève pas pour préparer une élection. Il faut au moins 1 an à 2 ans. Donc, si nous allons, c'est vrai, nous aurons
nous aurons le même visage que nous avons au sein des mairies. Oui. C'est sur le même visage au niveau des régionales. Région des Savanes, c'est dirigé par le parti uni. Parce que pourquoi? C'est le parti qui a actuellement de l'argent. Ils ont des ministres, ils ont des préfets, ils ont tout le monde, ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Et tenez-vous bien droit, les régionales ne sont pas des législatives. Il faut couvrir une région. Une région, c'est plus vaste que C'est les plus vaste. législatives. Oui. Les gens n'arrivent même pas à couvrir une circonscription électorale. Vous les demandez d'aller couvrir une région. Mais ça, c'est les envoyer à l'abattoir. Oui, mais en même temps, le parti au pouvoir ne va pas attendre que les autres soient prêts avant Oui, d'annoncer les processus électoraux. Bien vu. Je suis d'accord. Vous voyez, c'est ça la politique. On organise, au moins on a vu que ces adversaires sont faibles. Oui, sinon, on a réclamé ça depuis longtemps dans ce pays. Même les locales. Mais c'est qu'on a vu que le pouvoir était bien assis. Qu'il fallait maintenant organiser les élections. Et on n'était pas. Sinon, pourquoi on ne pouvait pas organiser les élections locales en 2018 en 2018 et les régionales. Au moment où, en 2017, quand tout était en ébullition. Oui, mais vous avez entendu le gouvernement appeler à organiser une élection? Non. Mais quand tout est revenu au calme, et puis on a vu que beaucoup sont partis, il faut aller aux élections. Si nous allons aux élections régionales, les partis politiques d'opposition, peut-être le parti au pouvoir, comme ils ont l'habitude, c'est quand même, c'est des politiciens, ils peuvent ne pas se présenter dans une région, permettre qu'il y ait quelque chose, sinon, si ce n'est pas ça, il n'y a rien en face. Oui, mais en même temps, quand vous voyez des partis d'opposition dire, bon, nous ne serons plus absents à aucune élection, les régionales s'annoncent, on ira, vous vous dites, ben, c'est quoi, c'est juste de la rodomontade qu'ils font? Non, c'est de la pagaille. Les élections qu'il ne fallait pas boycotter, c'était les législatives de 2018. C'est là où l'opposition est intérêt au Togo. Et c'est là que je dis que il faut un nouveau paradigme au Togo. Il faut changer. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont habitués à l'Internet, nos petits-enfants. On fait aujourd'hui, avec l'arrivée du coronavirus, les cours en ligne, tout ça là. Ce n'est plus comme les hommes de 90. Oui. Donc, ces partis politiques au Togo doivent aussi changer de travail, doivent changer de méthode. Moi, je ne peux pas comprendre, au moment où on cherche l'alternance, que des gens restent comme président des partis politiques plus de 90 ans. Le mental n'est plus ça. En 98, comment on réfléchissait quand on avait 30 ans, 40 ans? Aujourd'hui, en 2021, quand on a 90 ans, 80, 70 ans, on ne peut pas, non. C'est pourquoi moi je dis qu'il ne faut pas qu'on aille loin. Même s'il y a les régionales, l'alternance que nous luttons tous ensemble, ce n'est pas moins de 10 ans au Togo aujourd'hui. Il faut une nouvelle classe politique. Moi j'ai toujours dit, ça c'est mon credo. Et ça va se réaliser dans ce pays. L'alternance viendra, mais ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 2025. L'alternance viendra en 2030 avec un indépendant au pouvoir. Ce que vous dites, ça ne va pas réjouir beaucoup de personnes. Hein, non, mais c'est mon point de vue. Si vous dites que si vous dites à certains qu'il faut encore supporter ça jusqu'en 2025, jusqu'en 2030, oui, mais c'est suicidaire. Mais pour beaucoup, quand on avait demandé en 2014 à faire des réformes pour que le chef d'État puisse faire un mandat, mais l'un disait non, il faut le faire partir. Si on fait ça, on est arrivé en 2018, on a dit mais nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes en 2020, 2014 jusqu'aujourd'hui. Si on avait accepté avec les dialogues au niveau de Togo, Télécom, qui devait assortir d'un programme de limitation de mandat, où le chef d'État était d'accord. Mais les gens ont dit que non, il faut le faire partir. Que nous, on veut en 2015, qui ne se représente pas. Mais le gars se représente en 2015, en 2020. Et c'est pas moi qui le dis. Vous voyez le chemin. Donc, il faut faire une conception en politique. Vaut mieux tard que jamais. Il faut qu'on se prépare. Il ne faut pas qu'on se précipite. Même moi, je dis 2025, qu'on prépare des gens pour affronter 2030. Et ça sera, puisque ça sera une nouvelle classe. Puisqu'en 2030, peut-être, nous serons dans les cinquantaines. C'est ça même la politique. Puisqu'aujourd'hui, ceux qui ont commencé, ils ont fait du travail. Oui. La démocratie, en 90, les leaders ont mené un bon travail dans ce pays. Mais ils doivent se reposer. C'est ça aussi le problème africain. Puisque ce n'est pas parce que je fais bien que je ne veux pas partir. Oui. Moi, je suis président du mouvement, mais moi, je suis déjà fatigué. Et bientôt, peut-être si je prends un deuxième mandat,
je n'irai plus à un troisième comme le font. C'était un président africain. Alors donc pour vous, les régionales cette année, non, ce n'est pas souhaitable. Non, pour le mouvement Replet Togo, il faut convertir cet argent pour la population, pour maîtriser la crise sanitaire. C'est ça qu'il faut maîtriser la crise sanitaire. Il faut investir dans le même l'argent que nous avons pour ces élections régionales-là. Il faut de l'eau potable à la population. Il faut de l'électricité. Le chef d'État a un bon programme pour le pays. Et je suis d'accord. Il est pressé pour amorcer la décentralisation. Mais il doit comprendre aussi que à côté, il y a aussi une pauvreté qui frappe les gens. Il faut réduire la pauvreté. Parce que s'il faut aller au régional, ça n'a rien que les politiciens. Après, on va dire, bon, passer au trésor, récupérer après 1 an ou bien 2 ans, récupérer ce que vous avez. Et les gens vont penser à vous faire leur santé de vie. Bon, et la population. That is the question. Gaëtan Tchabli, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup, Samuel. Bonne heureuse année. Merci. Au revoir. Et toutes nos amitiés au bureau communal du Tône 1. Merci. Dites-leur que j'attends mon invitation. Non, il n'y a pas de souci. Je serai le bienvenu. Merci beaucoup. Vous êtes président du mouvement républicain Le Togo en marche et 3e adjoint au maire de Tône 1. Voilà, on va marquer maintenant la pause et après le journal, on va se retrouver pour Regard croisé.